Gloire à Dieu. Il est dans notre coutume à chaque fois de se saluer. Parce que quand tu es rentré, tu n'as pas eu le temps d'aller saluer ton frère à gauche ni à droite. On va te donner ce temps-là. Toi, tu es devant, tu vas aller derrière. Saluer ton frère et puis ta soeur. Toi, qui es derrière, tu vas venir à l'avant. Embrasser ton frère. Maintenant, dans le nom de Jésus, par ce cantique. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. La joie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la joie. Jésus m'a libéré. la paix, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. La paix, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. la vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. le bonheur, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. Oh. Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la paix. Jésus m'a libéré. Ah, vous savez. Jésus m'a libéré. Jésus. Merci Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Alléluia. Amen. Assieds-toi dans ta chaise royale là, en tant que digne fils de Dieu. Et on va partager ce message que Dieu m'a donné. Le thème de mon message, c'est Jésus-Christ, le Dieu véritable. Au fait, je bénis le nom du Seigneur pour ceux qui ont déjà compris que Jésus est Dieu. Maintenant, pour celui qui doute encore, quand il prie, il cherche Dieu. C'est-à-dire, il met Jésus à part, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Et il dit Dieu. Mais c'est qui Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, sur la base de ces passages-là, sur la parole de Dieu, tu vas comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Pour ne pas que les gens te mélangent encore dehors. Pour ne pas que tu sois mélangé dans ta pensée, dans tes prières. Amen. Voilà. Donc, le thème c'est Jésus-Christ, le véritable Dieu. Quand on va commencer, tu vois qu'on va rentrer d'abord dans Genèse. Parce que la parole de Dieu, elle ne ment pas. Amen. Grand 1, l'immortalité. L'immortalité. Est-ce que tu savais que toi, tu étais immortel? Alléluia. Définition de immortalité, c'est une qualité, état de ce qui est immortel. Alléluia. Ce qui veut dire quelque chose qui ne peut pas mourir, qui va rester éternel. Amen. Et la parole de Dieu, elle est éternelle. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. Marc 5, verset 18. Non, Matthieu 5, verset 18, d'abord. Et puis tu vas prendre Marc 13,
verset 31. Pour que tu saches que la parole de Dieu, elle est immortelle. Si tu as vu avant moi, tu peux lire la parole de Dieu. Matthieu 5, verset 18. Ok, reprends dans le micro. Amen. Matthieu 5, verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Alléluia. Donc, tu comprends que Jésus dit la parole de Dieu, elle est immortelle. Tant que le ciel et puis la terre sont encore là. Cette parole-là, avant que nous-mêmes on être venus sur la terre, elle a toujours été là. Amen. On va mourir, on va partir. La parole de Dieu est éternelle, elle demeure. Alléluia. Marc 13, verset 31. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Alléluia. Quelqu'un a compris quelque chose? Le ciel et puis la terre vont passer, mais ma parole ne passera point. Dieu, il est immortel. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole ne passera point. Elle va demeurer tant que la terre et le ciel existeront. Alléluia. Quelqu'un comprend un peu, non? L'immortalité. Donc, être immortel, c'est quelque chose qui ne peut pas mourir. Une personne qui ne peut pas mourir. Donc, un Dieu ne peut pas mourir. Alléluia. Le véritable Dieu ne peut pas mourir. On a vu des dieux qui sont morts. On a vu des statues, bois même. Il ne vit pas. Mais les gens adorent ça. Tu vas comprendre au fur et à mesure. Donc, la parole de Dieu est immortelle parce que Dieu est dans sa parole et la parole, elle est Dieu. Alléluia. On continue. Donc, en petit 1, l'homme Dieu. La Bible déclare en livre de Genèse que Dieu nous a créés à son image. Donc, nous sommes à l'image de Dieu. Donc, nous sommes des dieux. Alléluia. Genèse 1, verset 26 à 27. Dieu créa l'homme à son image. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc, tu ressembles à Dieu. Et il t'a donné ces capacités-là. Alléluia. Le pouvoir de dominer. Alléluia. Donc, il veut dire, Adam, en son temps, était immortel. Alléluia. Quand Dieu nous a créés, on est semblable à lui. Donc, nous sommes immortels. C'est-à-dire, on ne peut pas mourir. Donc, dans le plan de Dieu, l'homme ne devait pas mourir. Amen. Voilà. Donc, on va comprendre pourquoi on n'est plus immortel. Alléluia. Voilà. Donc, j'ai dit, Genèse 1, verset 26 à 27. À 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Alléluia. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Alléluia. Donc voici l'homme Dieu. Et la Bible déclare que Dieu descendait et venait parler avec l'homme. Alléluia. Dieu descendait et venait parler avec l'homme. On va continuer. L'homme mortel. De l'immortalité, on va comprendre pourquoi est-ce qu'on meurt aujourd'hui. Et que tous ceux qui disent qu'ils sont Dieu là, ils sont tous morts. Ils ont parlé d'Egbaï. Il est mort. Bouddha, il est mort. Jusqu'à présent, les gens continuent de l'adorer devant statue. Alléluia. Mais bizarrement, il ne sait pas comment est-ce qu'il les parle, mais ils sont toujours là. Bon, là, je n'ai pas encore compris.
Même les bouddhistes, c'est la même chose. Ils ont une caisse comme ça qu'ils mettent devant, leur Dieu est dedans. Alléluia. J'ai vu une fois, c'est pourquoi il parle. S'il n'a pas vu, il n'a pas parlé. Amen. Donc, petit 2, l'homme mortel. Pourquoi est-ce qu'on meurt? Genèse 2, versets 16 à 17. Au fait, il faut que tu comprennes ce processus-là. Et puis tu vas savoir pourquoi Jésus est Dieu. Alléluia. Donc, avant toute chose, il faut commencer dans Genèse, Ancien Testament, pour aller au Nouveau Testament pour comprendre les choses. Genèse 2, versets 16 À 17. à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alléluia. Donc voici Adam. Adam, il était comme un robot. Quand Dieu dit faire telle chose, il fait. Telle chose, il fait. Il lui a dit, arbre qui est là-bas, là, ne mange pas. Le jour où tu manges, tu vas mourir. Lui, il était dans son coin tranquille. Jusqu'à ce que Dieu va l'envoyer son semblable, une femme. C'est la femme là, que l'esprit malin va passer par elle. Et puis on dit non, mangeons ce fruit. Alléluia. On continue. Genèse 3, verset 1 à 19. Il faut que tu comprennes les choses. Alléluia. Gloire à Dieu. La parole du Seigneur. Amen. Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et il en mangea. Verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des fruits de figuier, il s'en fit des ceintures. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient, loin de la face de l'Éternel Dieu. Fais une pause. Verset 8. Verset 8. Oui, reprends. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Est-ce que tu as compris quelque chose? J'ai dit quoi? Dieu descendait et venait parler à l'homme. Dieu descendait et venait parler à l'homme. Alléluia. Il faut que tu comprennes ce paragraphe-là parce que tu vas comprendre pourquoi Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Dieu descendait toujours sur la terre. Amen. On continue. Au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu... Gloire à Dieu. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11, et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu vas arrêter là, arrête-toi là. On va s'arrêter là. Alléluia. Je vais continuer à expliquer en même temps. Donc là, tu comprends que on a été trahi par l'esprit malin. L'esprit malin qui est le diable. Depuis le trône. Alléluia. Il a monté coup d'état contre Dieu. Satan était le premier ministre de Dieu. Alléluia. C'était l'ange de lumière. Le bras droit de Dieu.
Donc, il a cru qu'il connaissait toutes choses. Amen. C'est pourquoi quand tu vas chez Marabout, il pense qu'il connaît tout. Mais vers la fin, il va te dire si Dieu veut. Ce que tu es venu chercher là, si Dieu veut, il va te donner. Tu comprends quelque chose? Donc le diable, on n'est rien. C'est un menteur. Alléluia. Les statues, on se projette devant eux là. Il n'y a rien dedans. C'est un esprit qui vient entrer dedans. Donc, le diable qui a échoué dans les cieux descend sur la terre parce qu'il a été jeté par l'archange Michel. Alléluia. Pour se venger. Il vient enlever notre immortalité là. La grâce que Dieu nous a donnée là, le plan de Dieu est venu effacer tout. C'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. On ne devait pas mourir. Alléluia. Et donc, il passe par la femme. Parce qu'il a vu que le cœur de l'homme est dur. Quand Dieu parlait à l'homme, elle n'était pas là. Il dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui a dit ça? Donc, comme elle n'est pas là, elle est mélangée. Donc, elle ne sait pas si Jésus est Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on te mélange. Tu ne sais pas si Jésus est Dieu, ou bien il y a Dieu, puis il y a Jésus. Tu comprends un peu? Au fur et à mesure, tu vas comprendre. Donc, voici qu'il vient mélanger l'esprit de la femme. Alléluia. Elle a été victime. Il faut que tu comprennes aujourd'hui. On a beaucoup accusé la femme. Mon merci dedans. Que c'est eux qui ont fait aujourd'hui, on souffre. Mais elle ne savait pas. Alléluia. Elle a été manipulée par l'esprit malin, le serpent, le diable, l'a trompée. Et c'est là qu'on a perdu l'immortalité. Parce que de là, on a connu maintenant la mort. Alléluia. Genèse 3, versets 22 à 23. Oui. Lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. Amen. Alléluia. Donc depuis là, on n'est plus immortel. Tu comprends maintenant pourquoi on meurt? Dieu dit, la manière dont nous a vu là, on va devenir autre chose. Le diable a mélangé notre esprit. Donc si on demeure éternel, c'est pas bon pour son plan. Et il avait raison. Alléluia. Il avait raison parce que la pédophilie, c'est pas aujourd'hui que ça arrivé. Tu es d'accord avec moi? Ou garçon couche avec garçon là, c'est pas aujourd'hui. Ou femme soit femme, c'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps ça a commencé. C'est pourquoi Dieu a envoyé le déluge pour nous tuer tous. Amen. Et dans son amour, il va avoir une personne, Noé. Alléluia. Et par Noé, nous avons été sauvés. Mais tous ceux qui ne voulaient pas changer, ils sont morts. Mais regarde, le diable, il est resté jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui en 2024. Il y a des pédés parmi nous. Alléluia. Et puis ils sont en train d'embellir ça pour rendre ça joli. C'était bé, mais on dit oubli. C'est-à-dire, ils sont en train de rendre ça joli. C'est rentré dans l'église. Église catholique, qui est partout le monde entier, le pape même en train de cautionner ça. C'est normal, on peut se marier. D'accord. L'homme et puis l'homme se marient. La femme et puis la femme se marie. L'enfant quitte où? Point d'interrogation. Donc depuis ce jour-là, on n'est plus immortel parce que Dieu s'est mis en colère. Et voici, depuis Noé, Genèse 5, verset 5, le temps que Noé a fait sur la terre, aujourd'hui, aucun homme ne peut atteindre ça. Il faut que tu comprennes ça aussi. Genèse 5, verset 5. Tous les jours, verset 5, non je lis. Tous les jours qu'Adam a vécu furent de 900 ans, puis il mourit. 900 ans, Adam. Aujourd'hui, dites-moi, qui dure jusqu'à 400 ans? Alléluia. Noé. Genèse 9, verset 28. On a été sauvé par Noé. Mais regarde, Noé a vécu jusqu'à... Noé vécut après le déluge 300 ans. De 900, on descend. Alléluia.
Abraham, qui est le père de la foi. Genèse 25, verset 7. Il faut que tu comprennes ça. Genèse 25, verset 7. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. De 900, on descend à 300 à Noé. Abraham, 175. Aujourd'hui même, bébé meurt. Alléluia. 25 ans, tu meurs. 10 ans, tu meurs. On n'est plus immortel. Alléluia. Si tu as compris ça, c'est bon. On continue. Grand 2. La venue de Dieu sur terre. J'avais dit qu'avant, Dieu descendait nous parler. Alléluia. Dieu descendait nous parler. Il faut que tu comprennes ça. Grand 2. La venue de Dieu sur la terre. Genèse 3, verset 8. Exode 3, verset 2 à 5. Exode 19, verset 18. 1 Roi 19, verset 11 à 13. Il faut que tu comprennes que Dieu a toujours été là. Alléluia. C'est pas maintenant que Jésus est venu. Il y a longtemps, il est là. Mais il ne s'appelait pas Jésus. Amen. Genèse 3, verset 8. Là, c'est quand Dieu est descendu pour parler à Adam. Genèse 3, verset 8. Oui, lis Exode 3, 2, 5. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Amen. Là, c'est Dieu qui est descendu en train de parler à Moïse. Alléluia. Dieu encore descend dans l'île des Ordres, 19 à 18. Le peuple voulait voir Dieu. Il veut l'entendre aussi. La parole de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de saboter nos réseaux, mais il est vaincu. Donc, tu comprends? Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est connecté? Alléluia. Donc, en Exode 19, 18, le peuple de Dieu qui voulait parler à Dieu, Dieu se présente à eux. Mais la Bible déclare, la montagne de Sinaï était toute en fumée. Et Dieu est descendu. En fumée, parce que l'Éternel y était descendu. Ils l'ont pas vu, hein. La voix, seulement ils ont entendu là. Ils ont dit, Moïse, c'est bon. Toi seul, il faut aller parler à Dieu. Toi seul. Parce que la Bible déclare que nous ne pouvons voir Dieu et puis il va vivre. Amen. Donc, personne ne peut voir Dieu et puis il va vivre. Mais aujourd'hui, on a pu le voir par Jésus. Amen. 1 Roi 19, verset 11 à 13. Là aussi, c'est Dieu qui est venu rencontrer Élie. Alléluia. Mais lui a dit, il faut te mettre dans une grotte. Quand il est passé, il te fait signe. Alléluia. Voilà. Parce que si tu vois Dieu, tu as mouru. Un Dieu grand, miséricorde.
C'est vrai, mais dangereux, puissant. Amen. S'il venait comme ça là, la terre ne pouvait pas contenir sa gloire. Donc il fallait qu'il vienne d'une autre manière. Tu comprends un peu, non? Il faut que tu saches qu'il y a longtemps Dieu est là. Alléluia. Donc, en petit 1, du grand 2, premier messager. Entre parenthèses, Ésaïe. Ésaïe 7, verset 14. Ici, c'est Ésaïe. Dieu l'a révélé. Comment est-ce qu'il doit venir sur la terre? Comment est-ce que lui, Dieu, va venir sur la terre? Il faut que tu comprennes ça. Alléluia. Lis la parole. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Alléluia. Et nous savons tout ce que Emmanuel veut dire. Dieu est avec nous. Alléluia. Voilà. Donc Emmanuel était le nom de Jésus. Gloire à Dieu. On continue. Ésaïe 9, verset 5. Du Seigneur. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Il n'a pas dit le Fils de Dieu. Le Dieu puissant. Il a dit à Isaïe, voici comment je vais venir, voici son nom. Comment on va m'appeler? Le Père éternel. Gloire à Dieu. Prince de la paix. Il a été annoncé depuis l'Ancien Testament que j'arrive. Je suis venu, le diable a mélangé mon plan. Malgré ça, le diable est venu encore le tenter. Alléluia. Lui aussi, il n'a pas laissé tomber. Gloire à Dieu. Malgré il a détruit l'humanité, il a sauvé l'homme par Noé. Il nous a tellement aimés que lui-même, il dit, va venir passer les choses. Les gens étaient tellement méchants et mauvais. Il fallait qu'ils viennent. Il s'est dit, en venant, quand ils vont le voir comme ça, causer, il sait qu'on va les amadouer. Mais le diable aussi est là. Alléluia. Voilà. Donc, au fait, c'est pour comprendre que Jésus est le véritable Dieu. Aujourd'hui, c'est ce qu'il veut que tu saches. Gloire à Dieu. Ésaïe 11, versets 2 à 5. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jurera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dit, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture. Sur les malheureux de la terre, il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres lui fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Pour parler de sa part, pour dire qu'il va venir sur la terre, encore. Pour que tu puisses le connaître. Alléluia. Il ne sera plus le Dieu éternel, mais le Dieu Emmanuel qui va se donner un nouveau nom. Alléluia. Le nom de Jésus. Mais je suis en train de montrer comment est-ce qu'il est venu. Il nous a prévenu. Je vais venir, je vais venir. Quand tu lis Apocalypse, la Bible déclare que Jésus va revenir. D'autres ne croient pas. Alléluia. Il dit, je vais revenir. Alléluia. D'autres peuvent me faire moquerie. D'autres même pour taquiner les amis. Toi tu dis tu reviens, c'est revient de Jésus ou bien. Alléluia. Au dernier jour, beaucoup vont s'étonner. Donc la manière de l'annoncer qu'il arrive, et puis il est venu. C'est comme ça il est en train de dire qu'il va revenir chercher son peuple. Donc aujourd'hui il faut que tu saches que c'est Jésus qui est Dieu. Il dit il est le chemin, la vérité et puis la vie. On va arriver là-bas. Mais c'est un processus, on va suivre ça. Alléluia. Jean 1, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié.
C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Amen. Alléluia. Il y a un point que je veux que tu saches. Jean est celui qui est né avant Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, c'est presque dans le même mois. Merci Seigneur. Dieu laisse tous ceux qui sont sur la terre, il les laisse. Il y a une femme qui cherche enfant depuis, elle ne trouve pas. Dieu envoie son messager Jean dans son ventre pour son plan. Alléluia. Donc avant que Jésus même ne vienne, il a envoyé son messager. Alléluia. Donc les deux femmes étaient enceintes. Gloire à Dieu, les deux femmes étaient enceintes. Jean naît, il s'en va en bouche. Il est à part de tout le monde. Il n'a pas mangé foutou, il n'a pas mangé du riz, il n'a pas mangé pain. Alléluia. Il mangeait criquet. Et puis il mangeait miel. C'est ce que Jean mangeait sur la terre. Dieu fait rien au hasard. Alléluia. Il l'a mis à part pour annoncer qu'il va arriver. Il a pris une personne spéciale. C'est comme ça que tu es spécial devant Dieu. Alléluia. Il faut que tu saches qui tu es. Alléluia. Ne viens pas seulement pour voir les miracles de Dieu. Ne viens pas seulement pour aspirer. Non, Seigneur, bénis-moi, je veux le mariage. Non. Où est ton intimité avec Dieu? Alléluia. Il dit, il nous a déjà tout donné. Mais quand on regarde, il n'y a rien. Mais comment tu peux voir la gloire de Dieu? C'est l'intimité entre toi et puis Dieu. Alléluia. Dans le secret, ton bois sacré avec Dieu. De la même, le marabout a son bois sacré là. Toi aussi, il faut avoir ton bois sacré avec Jésus-Christ. Alléluia. Il faut te confier à lui réellement. Mais si tu ne sais pas que c'est lui qui est Dieu là, que tu es mélangé encore dans ta tête, ça ne peut pas marcher. Tu comprends un peu, non? Des gens ont mis image. On va arriver là-bas. Ils ont mis photo de Jésus. D'autres maintenant ont laissé pour Jésus, c'est pour Marie. Alléluia. Et puis ils prennent statue, ils mettent dans leur maison. Ils ont mis juste de lumière à côté, bien joli comme ça. Tu vois un peu, non? On va arriver là-bas. On va par étapes. Gloire à Dieu. Maintenant, on va voir comment Jésus est né. J'ai dit tout à l'heure, il a choisi un homme spécial, Jean-Baptiste, pour parler de sa part. Alléluia, Jean-Baptiste est né. Il est en train de parler de Jésus. Imagine, il parle de Jésus, Jésus arrive. Verset 3, petit 3 plutôt. Naissance de Jésus-Christ, Dieu. Matthieu 1, verset 18 à 21. Au fait, les gens confondent les choses, ils doivent comprendre. Une fois comme ça, je suis sorti avec le serviteur Jacques. Il y a un frère qui s'est fait appeler, je crois, apôtre du serviteur de Dieu, qui a commencé à échanger avec nous. Lui dit, il ne croit pas. Voilà, Marie est sortie avec quelqu'un. Voilà. Et puis, elle est tombée enceinte. Mais la Bible ici déclare comment est-ce que lui-même est venu. Elle n'était pas mariée, elle était vierge. Alléluia. Personne ne l'a touchée. Mais avant ça aussi, elle a reçu l'ange de Dieu venu lui parler. Il dit, regarde, le Père vient en toi. Tu as trouvé grâce. Elle était connectée avec Dieu. Donc Dieu l'a localisée. Amen. Parmi toutes les femmes là, c'est elle que Dieu a choisie. C'est à cause de ça, nos frères là, ils la venaient. Mais tous sont perdus. Dieu a fini de faire son plan avec elle. Il a fini. Alléluia. Elle doit se révéler au monde pour dire, arrêtez ce que vous faites. Mais elle ne fait pas ça. On dit, statue pleure, statue fait truc. Statue n'a qu'à parler pour dire, c'est pas moi. Un jour. Et puis ils vont revenir à Dieu. Alléluia. Parce qu'elle aussi, elle est en train de faire perdre comme ça le peuple. Elle-même là, à savoir même si elle est au paradis. Allons-y avec la lecture. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. La parole du Seigneur. Amen. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Attends un peu. Est-ce que tu as compris? J'ai dit avant de commencer mon message, je bénis le Seigneur pour tous ceux qui savent déjà que Jésus-Christ est Dieu. Maintenant, toi qui ne sais pas que Jésus est Dieu, il faut que tu comprennes en ce jour comment Jésus est venu au monde. Aujourd'hui, les passages là, toi-même, il faut écrire. Arriver à la maison, il faut lire. Il ne faut pas que quelqu'un te blague encore. Amen. Il ne faut plus que quelqu'un va te blaguer.
Jésus est le Fils de Dieu. Non, Marie a accouché avec Joseph et puis Jésus est né. Voici le passage. Continue. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19. Amen. Il dit avant qu'ils vont habiter ensemble. Tu dis tu veux marier telle fille. Mais avant qu'elle va venir chez toi. Avant qu'elle va venir chez lui. Avant qu'il va la toucher. Continue. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Tu as compris? Quand il a su qu'elle était enceinte là, lui dit non, il ne peut pas se marier à une femme infidèle. Jean-Marie l'a trompé et puis elle a pris grossesse. Donc il veut se séparer. Alléluia. Parce que s'il continue là, on doit la lapider à mort. Au temps de Moïse là, on te lapide à mort. C'est ici, Bataza en train de bouffer femmes des gens, des autres. Ceux-là, on doit les lapider à mort, eux tous. C'est le temps de Moïse. Tu comprends un peu, non? Voilà. Donc, l'Esprit de Dieu se révèle à Marie pour dire, je viens. Dieu vient sur la terre. Amen. Voilà. Maintenant, Joseph aussi, il est mélangé. Donc, Dieu va envoyer son ange lui parler. Continue. Verset 20. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. On va s'arrêter là. Tu as compris quelque chose? Jésus, il fallait qu'il passe par une porte pour venir. Alléluia. J'ai dit au commencement, lui ne peut voir Dieu et puis il va vivre. Donc Dieu ne peut pas descendre comme ça. Alléluia. Il dit, le ciel est ton trône. La terre est son marche-pied. Un pied là, ça envahit tout ici. Il n'a qu'à descendre comment. Donc il explique maintenant comment est-ce qu'il est venu depuis le temps d'Ésaïe. Comment est-ce que moi il est venu sur la terre? C'est ça qui a mélangé beaucoup de personnes. Parce qu'il est passé par une femme pour venir. Alléluia. Je t'explique. Jésus Dieu. Jésus, la personne de Dieu, c'est lui qui est physiquement Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de Dieu que tu ne vois pas, c'est Dieu aussi. Alléluia. L'âme est le Père qui est au trône. Les trois personnes font Dieu. Je t'explique. Moi, je m'appelle Timothée. En moi, il y a mon âme. Il y a mon corps. Il y a mon esprit. Ça fait trois personnes. Mais ce n'est pas moi seul ici devant vous. Tu comprends quelque chose? Jésus est la personne de Dieu que tu as vue par d'autres personnes. Ils ont fait image de Dieu. Il est venu sur la terre. Amen. Voilà. Il est venu par son corps pour qu'on sache qu'il est Dieu. C'est à cause de ça qu'ils l'ont tué. C'est vrai, c'était son plan, mais c'est à cause de ça. À chaque fois qu'il parle et puis il dit il est égal à Dieu là, les Juifs qui connaissent la parole de Dieu, ça leur fait mal. Il dit comment lui il peut dire que lui il est Dieu. Tu vas arriver là-bas, tu vas comprendre. Alléluia. On continue. Luc 4, verset 1 à 2. Luc chapitre 4, verset 1 à 2. La parole du Seigneur. Jésus rempli du Saint-Esprit. Que c'est Adam et puis Ève. Il va encore aller le blaguer pour le faire tomber. On a parlé de l'homme Dieu, l'homme immortel qui est devenu mortel, qui est mort. Bouddha est mort. Les Zambotos sont morts. Il pense que c'est la même chose parce qu'il est passé par une femme pour venir. Donc, pour que la puissance qui est restée en haut descende en lui, il fallait qu'il s'éloigne. Il a dit quoi? Jean-Baptiste, que Dieu a mis à part, l'a envoyé aussi en bouche pour aller manger bête. Et puis, miel. Il n'a pas mangé foutou, sauce. Il ne connaît pas ça. Tout ce que les gens mangeaient en vue là, lui, il était en bouche. Il avait les druides. Parce qu'il ne se peignait pas. Donc, ça fait druide. Alléluia. Il n'a pas connu paye. Il portait peau de... Quoi? C'est bœuf ou bien mouton. Il n'a pas connu habit comme ça. Non. Comme les autres. Il n'a pas connu ça. Il était à part.
Donc voici que Jésus aussi, l'Esprit va le prendre pour aller, pour remplir son onction, sa puissance, l'autorité de Dieu en lui. Il fallait qu'il disparaisse. Donc souvent quand on dit fais jeûne là, c'est bon pour toi. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas seulement que la nourriture que tu as mangée qui va te renforcer, mais aussi de la parole de Dieu. Donc le jeûne est très bon pour quelqu'un qui est spirituel. Alléluia. On continue. Luc 4, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Alléluia. Tu as compris quelque chose? L'homme qui est né, qui n'avait rien là, l'Esprit l'a envoyé dans le désert. Le diable est venu jouer lui. Il a perdu. Il n'a pas pu faire quelque chose. Il a montré tout le royaume de la terre. Il dit, regarde, tu as vu tout ça là, c'est pour moi. Ici, c'est pour moi. L'Amérique, c'est pour moi. L'Asie, c'est pour moi. La Côte d'Ivoire, c'est pour moi. Tout ça, il te donne. Si tu te mets à genoux devant moi. Voici comment le diable nous gagne. Il te rend riche. Mais demande ta maman. Demande ton doigt là. Il est coupé. Bon, il te rend riche. Mais il a tué ça là. Toi, tu prends une femme, il caresse son main, il ne peut rien faire. Il fait l'argent. Tu comprends? Le diable est un menteur. Le diable, c'est un voleur. Le marabout, c'est un sot. Le marabout t'a blagué pour prendre ton âme. Alléluia. Il m'a blagué aussi. L'argent là, c'est sorti dans Canary. Il ne peut pas manger. Il m'a dit, si il est forcé, il est mort. Il a laissé Canary là. Alléluia. Donc, ce qui veut dire non, mon temps n'est pas encore arrivé. Dieu a donné pour moi, mais c'est pas dans ça là. Ceux qui ont reçu pour eux, ils sont morts. Il a connu un jeune, à moins de 5 ans, il a brillé. Et puis il est mal mort. Un brouteur. Il s'appelait Caton Rouge. Il habitait ici. Il changeait de voiture comme ça. Le diable l'a blagué. Il est où? Nous, on est là. Le temps va venir où on manger. Le diable a tout fait. Il a blagué Adam et puis Ève. Mais il n'a pas pu blaguer Jésus parce qu'il est Dieu. Le diable connaît la parole. Il lance, lui aussi il lance. Il lance, lui aussi il lance. Il dit, il faut te lancer. La Bible a écrit que les hommes vont venir t'attraper, tu n'as pas tombé. Il dit, c'est vrai, mais tu n'as pas tenté aussi Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas tenter Dieu. Il ne peut pas dire non, tu ne peux pas me tenter. Mais il a dit ça, tu ne peux pas tenter Dieu, c'est pas bon. Même si elles sautent, ils vont m'attraper là. Mais il ne faut pas tenter Dieu. Il a tout fait. Il est parti. Donc, à partir de là, maintenant, le diable qu'il a perdu, donc on dit Jésus, rempli de l'esprit, il arrive seulement au quartier là. Déjà, l'esprit de Dieu est en train de témoigner partout. On dit sa renommée a pris. Oh, il n'a pas encore commencé quelque chose. Alléluia. De là, comme depuis l'enfance, il aimait déjà les choses de Dieu. Dieu en lui, il aimait aller écouter la parole de Dieu dans les synagogues, étant petit comme ça. Alléluia, comme les SD là. Il partait toujours. Et voici ce qui va arriver. Luc 4, verset 18 à 19. Je vais lire. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce jour-là, il dit, lui, mais va lire. Quand il a ouvert là, ce qui a été annoncé sur lui là, c'est ce qu'il est en train de lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Quand il a fini, c'est un rouleau, c'est pas un livre. Il a roulé, il a déposé. Et puis il a dit, en Luc 4, verset 21, aujourd'hui, la parole que vous avez entendue là, c'est accompli. C'est gâté dans l'église là. C'est foutaise. Donc toi, tu as dit quoi? Toi, tu es Dieu. On va lire, tu vas comprendre. Parce que quand il explique, si on ne lit pas, tu ne vas pas comprendre. C'est ce qui s'est passé. Luc 4, verset 21. Seigneur. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Continue. Verset 22. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus le dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, faites ici
dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Verset 24. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Verset 28. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. 29. Et s'étant levés, ils le chassaient de la ville et le menaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Alléluia. Le diable n'aime pas la vérité. Tu as compris? Il dit, c'est pas toi, le fils de Joseph là. C'est pas toi la fille qui s'appelle Marie là. C'est pas toi, c'est pas ta maman. Toi, aujourd'hui, tu as venu dire la parole là, c'est accompli. Que l'Esprit de Dieu t'a oint. Donc toi, tu es venu nous sauver. Vous avez compris quelque chose? Vous avez compris quelque chose? Et tellement il parlait, puis le cœur était chaud. Je suis allé évangéliser le frère Jacques. J'ai donné une brochure à un frère. Je ne sais pas s'il est musulman ou pas. Il a dit, ah, mon frère, je viens te parler de Dieu. Il dit, tu viens me parler de quoi? Il dit, Dieu. Quand j'ai entendu la feuille, j'ai écrit Jésus. Il dit, prends pas. Il dit, ah, mais pourquoi? Il dit, non, non, toi, tu n'as pas dit Dieu. Mais pourquoi il y a Jésus? Il n'a pas pris. Tu as compris quelque chose? On dit quoi? Ils sont en colère, ils veulent le tuer, le jeter même. Toi, tu as venu parler de Dieu. C'est-à-dire, il ne veut pas entendre Jésus, la vérité, mais il ne veut pas entendre la vérité. Le mensonge n'aime pas la vérité. Tu as compris? Si tu n'arrives pas à prononcer Jésus, tu ne seras pas sauvé. On va arriver là-bas. Alléluia. Il dit, celui qui nie Jésus-Christ, tu n'es pas digne. Alléluia. Il faut que tu saches. À chaque fois que tu as parlé de Jésus-Christ à ton ami, à ton collègue, à ton frère, et puis son cœur est chaud, il faut te loin de lui. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui. Tu as compris? Tu sais, je t'explique. Quand un chrétien est converti, qui est né de nouveau, alléluia, tout change en lui. Alléluia. Ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière d'écouter, ta manière de respirer, ta manière de manger, ta manière de t'habiller, tout change. Alléluia. Je t'explique. Ton parler, aujourd'hui c'est en Jésus. Lui n'est pas en Jésus. On va parler de quoi? Il va dans Maquis. Quand on se voit, on va parler de quoi? Avant, lui et moi, quand on se voit, ah, bien là, il y a une nouvelle bière qui est sortie. Hein? Ah, la gorge de Maquis de la dernière fois, elle est comment? Tu prends bien, moi, il prend. Tu comprends un peu, non? Il dit non, il faut laisser. Si à l'autre, toi, t'apprends. Donc, ma manière de parler, quand je suis en Jésus, on ne peut plus parler. Au vieux lit. Ma manière de respirer doit changer. Mon ami à côté, il fume la cigarette tous les jours. Ça me tue. C'est mon ami, hein, mais à chaque fois, il est vert. Ils sont dans le poupou-nampou. Quoi, odeur de gbelet. Ma manière de respirer, ça ne peut pas aller. Il doit quitter là. Alléluia. Ma manière de m'habiller. J'aime même mettre caleçon dehors. Tu vois, puis non? Pendant ça ici. Tout ça, c'est dehors. Je suis en Christ. Est-ce que ça va continuer? Non, 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 non. Je suis une femme, j'aime me plaquer. Et puis, il y a Roukas-Kas. Je suis en Jésus. J'ai tout fait. Tous les dimanches. Il est fait, il est venu. Le jour il est venu, on a vite fini. Il dit, mon président, il dit, non, je vais faire ses os. Prochainement, il sera là encore. Je dis, oh Dieu. Il décroche pour mon appel. Vous comprenez quelque chose? C'est pourquoi Dieu a dit, il ne peut venir par moi si ce n'est l'Esprit de Dieu qui le touche. Les vrais chrétiens, c'est ceux qui souffrent. Ça ne va plus même, comprendre rien. Alors Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. La mort est en train de poursuivre comme nous autres là. Tu as accroché à Jésus. Mais quelqu'un qui est à l'aise, qui mange tranquille, en train de se promener, et puis nous on évangélise, et puis on a dit, ah mon frère, ça va un peu? Ouais, bon, dimanche je t'invite. Et puis on ne sait plus, il est venu. Il n'est pas encore prêt. Tu es d'accord, Mano? Il ne faut pas être de ce genre. Dis à ton voisin, on a qu'à bien se convertir. Il ne faut pas venir à l'église pour venir à l'église. Alléluia. Tu ne viens pas à l'église pour quelqu'un. Tu comprends un peu, non? Mais quand tu sens que dimanche, quand tu vas pas, ton cœur n'est pas tranquille, Dieu t'a touché. Et sache que Dieu t'a localisé, c'est toi qui as délivré ta famille. Alléluia. David n'était rien. David là, il n'était rien. Et puis il est petit frère même. Hey, quand tu es petit frère, tu souffres. Tu n'as pas droit à la parole. Yéma.
Tu n'as pas, tu as dit quoi? Toi, tu es le petit frère. Mais ce que tu as dit, c'est la vérité. On ne fait rien avec toi. Mais petit frère qui a l'argent, c'est qui vont écouter. On s'en fout des grands frères. Vous voyez les choses comme ça. Alléluia. C'est ainsi que Dieu fait. Quand tu es attaché au Seigneur Jésus-Christ, étant en brousse là-bas, là, David a lui fait parler un lion. Son grand frère Bévéda. Dieu l'a déjà préparé. Dieu sait comment il est. C'est lui là qui a tué Goliath. Alléluia. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas penser que tu viens à l'église cadeau. Mais tu dois savoir qui est ton Dieu. Alléluia. Grand 3. Jésus-Christ est Dieu. Petit 1, Emmanuel. Dieu avec nous. Exode 3, verset 6. Exode chapitre 3, verset 6. Seigneur, merci. Exode chapitre 3, verset 6. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Je lis Exode 4, verset 11. L'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet le sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Je t'explique les deux versets là. Ici, Jésus-Christ qui n'était pas encore venu sous la forme de Jésus, Éternel Dieu, disait à Moïse, il envoie à Moïse de partir quelque part, délivrer son peuple. Et puis il doute. Parti. Au nom du Père éternel, la sirène des eaux là va pas partir. Alléluia. Si tu dis, Dieu remplis-moi, au nom de toi, je vais chasser des démons, tu mens. Alléluia. Mais au nom de Jésus, le diable là va partir. Au nom de Jésus, tes sorciers là, ils te laissent, ils ne comprennent pas. Matin, ils se réveillent, ils disent, toi, oh, vraiment, la nuit là, tu fatigues tous les gens. Tu fais bruit jusqu'à, ils ne vont pas te dire, tu fais bruit jusqu'à, tu fais parler avec qui tous les jours, tu fais bruit. Ah, vous aussi. Ta prière là, en train de la déranger. Alléluia. Tu comprends quelque chose? Au nom de Dieu, tu ne seras pas sauvé. Au nom de Dieu, les sorciers ne vont pas te laisser. Alléluia. Au nom de Dieu, j'ai pris au nom de Dieu. Là où tu vas, il n'y a pas au nom de Dieu. C'est quel Dieu? Le nom de Jésus-Christ. Je suis celui qui suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Tu comprends quelque chose? Si tu as bien collé Jésus, ça fait Jésus. Je continue mon message. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a deux dieux là? Il pouvait dire, Dieu est la lumière du monde, suivez-le. Il a menti. Je suis sur la terre, je suis un messager comme Abraham et Joseph. Non. Comment on appelle ça? Jean-Baptiste. D'accord? En tant que Jean-Baptiste, quand il est venu à parler de qui? Il dit, moi je suis venu baptiser d'eau. Mais il y a quelqu'un derrière moi. Lui vient baptiser du feu de l'esprit. Alléluia. On dit non, c'est toi qui es le Messie. Il dit non, moi je suis rien. Je ne suis même pas digne même de délier, toucher comme ça son pied là. Moi je ne suis pas digne. C'est à cause ça, il mange miel et puis criquet. Je ne suis rien. Alléluia. Quand tu reconnais devant Dieu que tu n'es rien et que c'est Jésus que ton Dieu, il fait ton palabre. Mais quand tu ne reconnais pas que c'est lui, toi seul, tu fais ton palabre.
Maintenant, tu vas voir si toi, tu vas gagner. Maintenant, quand tu perds, tu es obligé de te rallier à tes ennemis. Quand ça ne va pas, ta camarade qui ne va pas à l'église, c'est quand tu te dis, ah, moi, il connaît quelqu'un, il a les vrais médicaments, tu vois un peu, non? Ah, tu mets des pommades, tout ça, ça, de nous, tu vois, non? Et puis tu mets un peu de manger là, bon, là, tout ce que tu demandes va te donner. Tu vois un peu? Il n'y a pas Dieu dedans. Dis, il n'y a pas Dieu dedans. Alléluia. Donc il dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que tu comprends quelque chose? J'ai voulu m'arrêter là et puis te faire comprendre quelque chose quelque part. Alléluia. Donc on va aller dans le livre des Jean encore, en chapitre 1. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia, est-ce que tu comprends quelque chose? Elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Quand on revient ici, en Jean 8, verset 12, Jésus dit, je suis la lumière du monde. C'est d'abord compris. On continue. Jean 17. Non, Jean 14, verset 11. On va revenir ici, tu vas comprendre. Parce que si je continue dans ce verset ici, je vais descendre. Jean 14, verset 11. Ok, allons à Jean 14 d'abord. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Jean 14, verset 11. Jean 14, verset 11. Oui, oui, vas-y. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Amen. Quelqu'un a compris quelque chose? Je suis dans le Père et le Père est en moi. Et c'est pas que tu comprends quelque chose. Il n'a pas dit le Père est là et puis je suis à côté de lui. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Quand tu as lu depuis le début, ils ont dit quoi? On va l'appeler Père éternel. Tu as oublié le verset là. Attends, il revient dessus. Il faut que tu comprennes. Il faut que tu comprennes. La Bible déclare qu'ils vont appeler Père éternel. Et le livre d'Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Et relis encore ce passage. Relis encore ce passage. Il faut qu'ils comprennent. Oui. Car un enfant nous est né, Oui. un fils nous est donné. Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Oui. On l'appellera admirable conseiller. Oui. Dieu puissant. Oui. Père éternel. Oui. Prince de la paix. Alléluia. Comme un enfant qui va naître, on dit c'est lui le Père. Éternel. Immortel. Il ne peut pas mourir. Alléluia. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alléluia. Je vais continuer dans le livre de Jean, après du verset 1 que j'ai lu. En verset 6. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, pour rendre témoignage à la lumière qui est Jésus. Alléluia. Afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Alléluia. Le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. C'est Jésus le Dieu qui a créé le ciel et puis la terre, mais on ne l'a pas connu sous le nom du Père éternel. Celui qui est. Alléluia. Parce qu'il s'est donné un nom, Jésus-Christ. Amen, je continue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Quand ils ont dit,
Lui là, c'est pas l'enfant de Joseph là. Il vient et puis il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a, oui, c'est moi aujourd'hui là. La parole est accomplie. Ils l'ont précipité pour aller le tuer. C'est ça, il dit, il est venu chez les siens. Ils ne l'ont pas reconnu. Alléluia. Je continue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont nés. Nous tous qui sommes ici là. Il nous donne le pouvoir par son sang, son sacrifice qu'il a fait pour devenir enfants de Dieu. Mais si tu marches selon sa parole, selon ses commandements, alléluia. Parce que si tu ne marches pas selon ses commandements, il te parle de Matthieu 7, verset 21. Il dit, c'est pas tous ceux qui viennent à l'église, à Cliff Family, tous les dimanches matin, et puis ils s'en vont là, qui vont aller au paradis. Est-ce que tu comprends quelque chose? Si tu veux faire une natte, il faut dormir ici. Si tu veux, il faut essuyer le temple là. Nous tous, on s'en va à la maison. Chacun connaît ce qu'il fait. Il ne te voit pas, tu ne me vois pas. Il peut t'appeler pour te saluer. Mais c'est ce qu'il fait, tu me vois. Et puis on vient encore dimanche. Quand on dit Lucas, mais toi tu es tué ici. Mais Dieu sait ce que tu as fait là-bas. Au dernier jour, quand il y a bénédiction, puis tu ne gagnes pas pour toi, tu te plains. Et puis tu deviens sorcier. Moi, il danse que lui là, mais pourquoi c'est lui s'est marié? Moi, il danse que lui là, pourquoi c'est Dieu qui l'a béni? Souvent, quand on dit de prendre un jeune, tu murmures. Tu es à la maison là-bas, puis tu manges. Maintenant, quand tu viens, tu fais semblant. Prions en prie, tu as force. Pendant que nous-mêmes, on n'a pas mangé, on est en train de mourir. On fait semblant, mais toi-même, tu as mangé. Tu as venu nous blaguer. Mais c'est toi-même qui te blagues. C'est pas Dieu qui te blague. Au dernier jour, il dit, Matthieu 7, verset 21. Faut lire. Il faut que tu comprennes pourquoi au dernier jour tu vas voir que tu ne rentres pas au paradis alors que tous les jours tu viens à l'église, tu fais offrande, tu fais dîme. Offrande, mais on ne sait pas où tu as pris l'argent d'abord. On ne peut pas voir. Nous on prie, Seigneur, tout offrande boiteux, il faut enlever. Il faut enlever. Mais ça va venir jusqu'à, ça va boiter jusqu'à venir ici. Ça apprend à voir que ça là c'est boité. Alléluia. Nous on veut voir un jour non. Tu rentres dans puis c'est boiteux, puis tu es rentré, tu peux pas. Tu es rentré, tu peux pas. Tu es rentré, il n'y a personne, mais tu ne peux pas rentrer. Les uns t'ont bloqué comme ça. Au fond, boiter dans le aujourd'hui. Au fond, boiter dans le aujourd'hui. Nous, on veut voir ça un jour. Maintenant, on veut te demander, mais là, c'est ouvert. Nous, on veut te pousser, mais il faut rentrer. Tu ne peux pas rentrer. Au moins, ça n'a compte, ton sac là est tombé. Quand le sac là est tombé, puis toi-même, tu es rentré. Maintenant, tu prends le sac là, ça ne peut pas rentrer. Ah, c'est au fond boiter. On jeté le sac là. C'est lui. Il dit, si ton pied t'empêche de louer Dieu, il faut couper. Ton ami, ta soeur descend. Tu ne peux pas la laisser passer. Dire, on a grandi ensemble au quartier. C'est mon pote. Mais ce qu'il fait là, c'est pas bon. C'est un bouteur, c'est un voleur, c'est un tueur. Tu manges l'argent aussi. Toi, tu viens à l'église et puis tu vas, tu es dans le péché. Tu vas à l'église et puis tu vas, tu es dans le péché. Il dit, Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là. Tu as compris quelque chose? Ce n'est pas moi qui parle. C'est la parole de Dieu qui te parle. Prends le verset. Matthieu 7, verset 21. À partir de verset 21, va à la maison, il faut lire. Il faut dire, Seigneur, pourquoi lui là, il dit que la partie là, il est venu à l'église et puis il se va au paradis. Et puis tu vas voir, l'Esprit de Dieu te dit, tu as pris Marie des gens, il faut laisser. Tu continues de boire, il faut laisser. Il faut laisser. Tu as vu ça là, non? Il faut laisser. Tu vas voir. C'est la parole qui transforme. C'est pas nous on transforme. Alléluia. Avant qu'elle vienne, il dit, Seigneur, tu es ce que c'est digne. Tu es ce que c'est digne. Tu es ce que je peux venir. Tu comprends bien, non? Pour que ce qu'il est venu là. Il dit quoi? Nous qui prêchons, cela jugé 2 fois.
C'est à quoi ça, il a commencé par, faut pas mettre quelque chose, faut pas enlever de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu, elle est éternelle, et puis la parole de Dieu, c'est Dieu. Alléluia. Faut pas moi un menteur qu'on veut me mettre en train de dire ce qu'il n'a pas dit. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, quand nous on vient ici, là, c'est, voilà, c'est qu'il a dit, tu dois sortir de là, quand il est fini, il m'en vais. Tu n'as pas dit Timothée a dit, non, 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 on te donne le verset. Alléluia. Quand tu vas aller dans le livre de Corinthiens 6, après du verset 9, ils vont te dire, pourquoi tu n'as pas allé au paradis? C'est pas mon message. Mais il faut que tu aies gardé. Là-bas, là, il y a impudicité. Là-bas, là, il y a boisson dedans. Là-bas, là, il y a beaucoup de choses. Il dit, si tu es dans ça, là, que tu es encore à l'église, tu es encore dedans, et puis tu meurs, tu ne vas pas partir. Est-ce que tu comprends? On l'appelait là. Voilà ça qu'elle a. Il faut regarder. Ça doit enlever. Tu as vu? Tu as besoin de quoi encore pour comprendre que Jésus est Dieu? Continue. Oui. Car la vie a été manifestée, Voilà. et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle. C'est bon. Voici la partie qu'il voulait que tu comprennes. Car la vie a été manifestée. Est-ce que tu comprends quelque chose? La vie a été manifestée. Voilà. La vie a été transformée. La vie là est devenue homme sur la terre. La vie a fait les miracles. La vie là, son nom là, c'est Jésus, qui est la lumière du monde. Alléluia. Je suis le chemin, la vérité, et puis la vie. Car la vie a été manifestée. Jean dit, on l'a vu, on l'a touché. C'est que nous avons entendu au commencement là. C'est ça, nous aussi, on vous annonce. C'est que moi aussi, quand il finit de boire mes koudoukoujouka, puis il a entendu, et puis il est venu ici là. C'est ça aussi, moi, je vous parle. Il n'y a pas parlé de quelque chose d'autre. J'ai été à l'église catholique. J'ai été baptisé, confirmé. Mais je n'ai pas arrêté mes bêtises. Alléluia. C'est après mon baptême même, je suis devenu autre chose. Après ma confirmation, c'est-à-dire ici gradé. Alléluia.
La seule chose qu'ils respectent dans l'Église catholique, c'est la communion. Voilà. Parce que le samedi, il faut aller demander pardon à Dieu. Donc tu vas devant le prêtre. Mon père, pardonne-moi parce que j'ai péché. J'ai volé, j'ai menti. Il dit bon, fais 2 fois Jésus salue Marie, et puis fais 1 fois notre Père. Il s'est pardonné comme ça. Dimanche, j'aime bien prendre communion. Bien main. Mais après, tellement on est haut, même on s'en fout. Dimanche, on regarde, c'est comment? Allons. Tout le monde s'en va, nous on reste. Nous aussi, on prend communion. Donc le Père nous voit, ceux-là, on vient et puis on prend communion. On appelle ça communion, le Père. Le Père aussi, il mélange son truc là. C'est divin qui est dedans. Le sang de Jésus. Sous, il dépose. Quand on finit, ça en fait annonce. Telle famille, envoyez foutu. Et puis, tant divin à l'église. Ça, c'est vous. Dimanche qui vient, toi, tu envoies Placali et puis pour le prêtre. Faut pas oublier les 2 bières, les 2 casiers de bières. Tu envoies ça, ça roule. C'est comme ça on vivait à l'église catholique. Je n'ai pas encore compris. Vers la fin, je cherchais le Seigneur, je suis quitté ici, je partais ici. 5 consolateurs. Puis vers la grotte, j'ai acheté un nouveau chapelet. Je suis devant la statue. Il prend jeune, j'ai là-bas. Tu vois, non, il prend jeune, et puis vers la statue. Jusqu'à ce qu'il y comprendre que je suis perdu. Mais Dieu ne m'a pas laissé. Et puis je suis revenu en Christ aujourd'hui. Alléluia. C'est que moi j'ai entendu, et puis mes yeux ont vu. Par l'Esprit de Dieu, pour comprendre que c'est Jésus qui est Dieu. Quand je voulais prêcher ce message, on m'a dit, le frère est venu, me dit c'est toi, moi. C'est moi, envoie. Ok. Après encore il m'a un message. Il dit, est-ce que tu as vu le programme? Il dit le programme, oui, il a vu le programme. Le frère Abraham m'a dit que dimanche, il dit encore, il faut appeler Jacques. Il n'a qu'à envoyer le programme. Il a envoyé le programme, il a regardé encore. Ok, il n'y a pas de reste dans mes moments. Il dit, Seigneur, moi il a dit quoi? C'est vrai, là on se cherche, c'est Dieu. Moi il a dit quoi devant ton peuple? Un message que ton peuple a besoin d'entendre. Moi il a dit quoi?